Bienvenue, chère communauté. Imaginez-vous, nous sommes déjà à la dernière, à la 10e pause bien-être du parcours à cœur ouvert. Alors, premièrement, je vous dirais que ça a été un plaisir de travailler le contenu et de partager ces moments de bien-être avec vous, de transmettre les enseignements et les pratiques. Si on résume ce qui peut nous aider à nous sentir mieux dans le chaos de ce monde, des pratiques relaxantes et stimulantes qui ont été testées pour vous aider à cultiver le calme, la compassion, la connexion, la pleine conscience. Ce qui, selon les dernières découvertes scientifiques, contribuera directement à votre bien-être et à votre bonheur. Et j'irai même plus loin. Au-delà de votre bien-être et de votre bonheur, ces pratiques vous transformeront. Nous avons commencé par la bienveillance envers soi-même, ralentir le rythme, se donner de l'espace, pour ensuite aller vers l'amour ou la bonté aimante, le fondement du cœur ouvert, qui est méta. Ensuite, de se réjouir des expériences positives des autres avec mudita. La compassion, le désir de soulager la souffrance avec karuna. L'équanimité, un esprit calme, stable et clair avec upeka. Ensuite, nous avons exprimé notre gratitude, le pouvoir de la gratitude. On a vu comment un sentiment d'appartenance était important. À la dernière pause, nous avons exploré la joie de la connexion avec un cœur généreux. Enfin, aujourd'hui, j'aimerais vous guider dans une pause bonheur, au cours de laquelle nous allons visualiser notre meilleur moi possible. La littérature montre que le fait de passer du temps à penser et à écrire à propos de notre meilleur moi peut nous motiver à travailler pour atteindre nos objectifs et nous rendre plus heureux dans le moment présent, à l'instant même. 3 chercheurs de différentes universités aux États-Unis ont tous réalisé des travaux montrant que cette simple pause, qui consiste à imaginer notre meilleur moi possible dans l'avenir, augmente notre bien-être pendant un certain temps, accroît nos liens sociaux et peut même réduire les niveaux de cortisol dans notre sang, qui est l'hormone du stress. Cette pratique nous donne un sentiment d'autonomie alors que nous avançons dans la vie. Après la pratique, si vous le pouvez, je vous recommande vraiment d'écrire ce que vous avez visualisé. De nombreuses études montrent que lorsque nous écrivons des choses, qu'il s'agisse de ce dont nous sommes reconnaissants ou de ce à quoi nous voulons que notre avenir ressemble, nos aspirations, cela nous aide vraiment à donner plus de sens à notre vie. Eckhart Tolle, lui, nous dit que il faut en faire une affirmation. Par exemple, mon affirmation serait « Je contribue à l'élargissement de la conscience et à l'ouverture du cœur
auprès des leaders pour que le meilleur advienne. Je vous invite à vous asseoir aussi calmement que possible et à vous concentrer sur un point droit devant vous, les yeux ouverts, et que vous fixiez vos yeux directement sur ce point sans le quitter du regard. Puis, que vous commenciez à remarquer tout ce que vous pouvez voir dans votre périphérie. Sans bouger les yeux de ce point, remarquez jusqu'où vous pouvez voir à droite et à gauche, au-dessus et au-dessous. Tout en vous concentrant sur ce point. Remarquez que ce que nous faisons avec nos yeux en ce moment est la même chose que ce que nous sommes invités à faire avec notre conscience lorsque nous méditons. Nous concentrons notre conscience sur un point, mais nous accueillons tout ce qui entre dans notre champ de conscience sans le repousser, mais en créant plus d'espace. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration. Et sur votre expiration, à fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise. Puis, les yeux doucement reposés, je vous invite à visualiser une version future de vous-même qui vit la vie de vos rêves, de vos aspirations. Vous pouvez vous projeter à n'importe quel moment de l'avenir et faire apparaître votre futur moi idéal. Toutes les circonstances de votre vie qui ont constitué un défi sont surmontées. Vous vivez la vie de vos aspirations, de vos rêves.
comme si vous pouviez frotter une lampe magique. Tout est possible. Que remarquez-vous? Et si plusieurs idées se bousculent dans votre esprit, essayez d'en retenir une seule, en ayant confiance que ce qui se présente à vous dans cette pratique aujourd'hui est exactement ce que vous êtes censé voir. Lorsque vous imaginez cette future version de vous-même, de quelle couleur êtes-vous vêtu? Y a-t-il quelqu'un avec vous? Êtes-vous seul? Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur lorsque vous imaginez votre futur moi, le meilleur moi? Quelle aspiration avez-vous accomplie? Comment vous sentez-vous? En gardant cette vision future à l'esprit, répondez à cette question en 1, 2 ou 3 mots. En regardant cette version future de vous qui vit la vie de vos rêves, qui a accompli sa plus profonde aspiration. Quelle énergie devez-vous cultiver davantage dans votre vie aujourd'hui pour vous rapprocher de la personne que vous voyez dans votre vision? Pour vous rapprocher de votre aspiration la plus profonde. En gardant cette vision future à l'esprit, répétez votre mot
ou ces quelques mots plusieurs fois dans votre conscience, en accueillant tout ce qui se présente. Et lorsque vous inspirez, commencez à respirer un peu plus profondément. Imaginez que vous inspirez l'énergie de ces mots, littéralement, comme si vous inspiriez l'énergie de vos mots. Et lorsque vous expirez, imaginez que vous envoyez cette même énergie vers l'extérieur, que vous la répandez dans tout votre corps et votre champ d'énergie. Maintenant, prenons une dernière grande inspiration et une dernière expiration. Lorsque vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Remarquez que je ne vous ai pas demandé que devez-vous faire pour devenir la personne de votre vision. Je vous ai demandé qui désirez-vous être et quelle est l'énergie que vous devez cultiver. Merci. Merci très chère communauté d'avoir pratiqué avec moi pendant ces 10 pauses bien-être. Merci de vous avoir accordé ce ralentissement. Merci pour votre ouverture du cœur et votre attention. Vous savez les 2 ailes d'un oiseau nécessaires pour votre envol. Merci de contribuer à un meilleur monde. J'espère que ces pauses bien-être vous auront aidé à cultiver le calme, la compassion, la connexion, la pleine conscience, ce qui, selon les dernières découvertes scientifiques, contribue directement à votre bien-être et oui, à votre bonheur. Ces pauses sont enregistrées et vous pouvez y revenir tant que vous voulez. Je vous embrasse et vous souhaite tout le bonheur.